Selon une étude menée dans le Journal of Social and Personal Relationships, 62% des personnes disent avoir déjà été manipulées émotionnellement dans une relation. Et la majorité ne s'en est rendu compte qu'après plusieurs mois. Autrement dit, les stratégies de connexion émotionnelle peuvent créer l'illusion d'une intimité, tout en détruisant la confiance à long terme. Et c'est exactement à cause de ça que les psychologues nous mettent en garde aujourd'hui. Voilà pourquoi. Créer une connexion émotionnelle, c'est ce qui rend une relation vivante, authentique et profonde. C'est ce lien invisible qui fait qu'on se sente compris, attiré et dépendant parfois. Mais voilà le piège, certaines stratégies utilisées pour créer cette connexion peuvent être manipulatrices, toxiques, voire carrément destructrices si elles sont mal utilisées. Et ça, que ce soit dans le couple, les rencontres ou même les amitiés. Ce qu'on croit être de la séduction peut en réalité saboter la relation sans qu'on s'en rende compte. Dans cette vidéo, on va voir quelles sont les stratégies à éviter parce qu'elles fonctionnent à court terme mais échouent à long terme. Et ce que les psychologues recommandent à la place pour créer une connexion bien vivante, saine et puissante. Le défi, c'est que beaucoup de gens veulent sincèrement créer du lien, mais utilisent des stratégies qui font l'effet inverse. Flatterie excessive, confidence précoce et jeu de vulnérabilité artificielle. Autant de méthodes qui peuvent sembler être efficaces pour le moment, mais sabotent la relation en profondeur. Et les psychologues l'expliquent clairement, je cite, « Quand la connexion est forcée ou manipulée, elle perd sa valeur. Elle devient instable, confuse, voire toxique. » Dans un instant, on va voir les stratégies de connexion émotionnelle les plus courantes et pourquoi elles peuvent vous nuire sans que vous le sachiez. Stratégie numéro 1, la vulnérabilité précipitée. Partager trop vite des détails intimes ou les blessures émotionnelles dans le but de créer du lien peut avoir l'effet inverse. Même si je sais que les gars, ça vous enjaille un peu de dire ces choses. Mais cela peut avoir l'effet inverse. Parce que selon les psychologues, la vraie vulnérabilité se mérite et se construit dans le temps. Ça ne vient pas au pif comme ça pour essayer de plaire ou de créer du lien. Et quand quelqu'un se livre trop tôt, cela peut sembler déséquilibré ou bien manipulateur. Par conséquent, l'autre personne se sent piégée émotionnellement, pas connectée. Résultat, au lieu de renforcer la confiance, on déclenche une alerte intérieure. Genre, pourquoi il me dit ça maintenant? Pourquoi il fait ça maintenant? C'est trop tôt. Et par conséquent, ce qui devrait rapprocher crée une distance au contraire. Voilà l'effet inverse. Stratégie 2, l'accord systématique. Dire oui, je comprends, je pense pareil à tout, dans l'espoir de créer une harmonie immédiate. Le problème, c'est que l'autre sent qu'il n'y a rien de vrai, qu'il n'y a rien de solide. Les psychologues appellent ça, je cite, la fausse validation émotionnelle. Fin de citation. C'est une façade d'empathie qui masque un vide d'authenticité. Résultat, ta partenaire ne se sent pas comprise, mec. Elle se sent flattée. Et la confiance ne s'installe jamais convenablement. Une vraie connexion se construit sur la nuance, pas sur le mimétisme émotionnel. Tu vois le schéma? Plus on essaie de contrôler la connexion émotionnelle, plus elle devient artificielle. Et c'est justement là qu'intervient la technique la plus puissante recommandée par les psychologues. L'écoute active et la présence émotionnelle. Les psys sont clairs, les gars. La vraie façon de créer une connexion émotionnelle, c'est d'être authentiquement présent. Pas de chercher à impressionner. L'écoute active, c'est de poser des questions sincères, laisser des silences, observer les émotions de l'autre, sans chercher à tout commenter ou corriger. Parce que le vrai lien ne naît pas des mots, mais de la qualité de l'attention. Alors les gars, on l'a vu, vouloir créer une connexion émotionnelle est naturel, mais mal s'y prendre peut saboter la relation à l'apogée. Partager trop sa vulnérabilité, trop tôt, et dire oui à tout pour plaire. Tout cela peut sembler efficace pour le moment, mais ça crée de la déstabilisation et de la délusion à long terme. Et maintenant les gars, j'aimerais savoir votre avis. Avez-vous déjà utilisé une stratégie émotionnelle qui s'est retournée contre vous? Ou au contraire, qu'est-ce qui a vraiment renforcé votre connexion émotionnelle dans une de vos relations? Dites-moi dans les commentaires, je vous lis et je réponds à tout le monde. Si tu es un homme qui veut élever son cours, pas juste physiquement, mais émotionnellement et stratégiquement, alors clique sur le bouton like mec pour que YouTube sache que ce genre de contenu mérite d'être mis en avant. Je vous dis à une prochaine vidéo. Gang!